La Tchadienne, entonnée dans toute sa splendeur au Conseil national des transitions, sonne l'ouverture solennelle de la deuxième session extraordinaire 2024. Les conseils nationaux y sont convoqués à l'effet d'examiner 3 projets de loi organiques en vue de délibérer. Examen et adoption d'un projet de loi organique portant composition du Parlement, régime de d'éligibilité, des incompatibilités et indemnités parlementaires. L'examen et adoption d'un projet de loi organique déterminant le nombre, dénominations et les limites territoriales des collectivités autonomes. Examen et adoption d'un projet de loi organique portant statut des collectivités autonomes. Cette deuxième session extraordinaire intervient pour permettre au gouvernement de mettre en application toutes les institutions prévues dans la Constitution de la Ve République. Cette deuxième session extraordinaire 2024 du Conseil national des transitions s'ouvre dans un contexte marqué par de grandes avancées au niveau de notre gouvernance politique, où de profondes réformes institutionnelles ont été mises en œuvre. Notre architecture institutionnelle a été ainsi bâtie autour des institutions fortes, caractérisée par la réorganisation de la Cour suprême et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. De même, elle est marquée par la restauration de la Cour des comptes, la création du Conseil constitutionnel, du médiateur de la République, de l'ange qui s'ajoute au Conseil économique et social, et culturel et environnemental, à la Commission nationale des droits de l'homme, et à la haute autorité des médias et de l'audiovisuel HAMA. Une réorganisation qui vise essentiellement à améliorer la gouvernance, à renforcer les institutions, à consolider l'unité nationale et à garantir la paix sociale. L'adoption de ces textes programmés autour de cette session extraordinaire permettra le renforcement et l'ancrage de notre démocratie à travers la mise en œuvre d'un Parlement bicaméral effectif, composé d'une Assemblée nationale et d'un Sénat. C'est pourquoi, chers collègues conseillers nationaux, il est attendu de nous des débats riches, des échanges fructueux et des interventions de qualité. Ainsi, le premier vice-président du Conseil national des transitions appelle au sens élevé des devoirs et des responsabilités des conseillers nationaux, et ce, dans le but d'accompagner l'exécutif à respecter sa feuille de route et son agenda pour une meilleure implantation du programme de société du chef de l'État.